Ouais, Melvin, tu te rends compte le changement depuis un mois? Ah mais c'est impressionnant comment ça a avancé là, c'est waouh, je reviens pas. Par contre, Melvin, je ne reconnais rien du tout. Je ne sais même plus ce qu'il y avait là. Enfin, aide-moi. Ouais si. Salut les tribus, vous allez bien? Si, souviens-toi Marine, et souvenez-vous, là il y avait graines de foi, l'espace part. Oui. Et puis à l'étage, on avait arc-en-ciel, éveillé foi, les voyageurs. Et là, bah ça y est, les travaux sont en cours et ça avance très très bien. Par contre, Melvin, je suis complètement perdue là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Et je n'arrive pas à me dire qu'est-ce qui va se passer ici. C'est quoi comme bâtiment? Je suis complètement perdue. Alors rassure-toi Marine et rassure-toi aussi, il va y avoir des choses méga géniales. Alors, méga génial, moi j'attends de voir. Parce que moi, tu sais, je suis très visuelle, j'ai besoin de plans. Ça tombe bien parce que justement, il va y avoir, tout va être reconstruit, ça va être méga top. Et justement, il y a des plans hyper pointus. Ok, bah Melvin, c'est parti. Mets ton casque et on y va. Ah voilà, tu vois, c'est ici que tout se passe. Alors, on va faire trop de bruit parce que tu vois, ça doit être. Ok, donc là, tu vois, c'est les plans. Les plans, c'est tout ce qu'il y a de plus précis pour permettre justement tous ceux qui interviennent autour des travaux de regarder les plans, de se dire, ok, je sais ce que je dois faire. Et donc là, c'est le futur. Mais attention, hein, le futur, c'est demain. Là, espace petite enfance, il y aura quelque chose de tellement beau, tellement propre. Les deux zones pour effectivement accueillir les tribus dans de bonnes conditions. Attends, Melvin, je suis en train de lire emprise structure de jeu. C'est là en fait où il va avoir la zone de jeu pour les 6-10 ans. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Structure de jeu. Alors là, je peux te dire qu'il y en a plus d'un qui a bien hâte. Donc là, tu vois, voilà, les plans, il y a tellement de mesures. Même moi, je saurais pas t'expliquer toutes ces mesures à quoi elles servent. Mais en tout cas, c'est ce qui permet de pouvoir construire et d'avoir quelque chose, une base, mais absolument solide pour permettre de construire tout simplement. Donc les plans, c'est juste primordial. En tout cas, merci Melvin parce que c'était bien sympa de m'avoir montré les plans. D'ailleurs, un petit rappel, instant T comme tribu, mais aussi instant T comme travaux. Parce que oui, n'oubliez pas que notre vie, elle peut ressembler à un sacré chantier. Allez, on commence direct avec un verset dans la Bible. J'étais à peine formée, tu me voyais déjà. Déjà, tu avais écrit dans ton livre tous les jours que tu allais me donner et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Wow, tu vois, c'est comme les plans. Jésus est au cœur de chaque plan, de chaque mesure de ma vie. Melvin nous parlait des plans, je suis totalement d'accord avec elle, mais des fois dans notre vie, on peut rester bloqué face à des situations. On reste sur place, on n'avance pas, on a des portes qui sont fermées. Je vais te donner un exemple bien précis pour que tu me suives dans mon raisonnement. Je vais t'emmener dans l'univers de Mario. Mario va se diriger vers le château de la princesse Peach pour la sauver du dragon Bowser. Sauf que dans ce château, il y a plusieurs portes fermées. Et pour ouvrir ces portes, Mario a besoin d'étoiles. Si Mario n'a pas ces étoiles, il ne peut pas ouvrir ses portes. Plus Mario avance dans le jeu, plus le nombre d'étoiles augmente. Par exemple, il peut passer de 2 étoiles à 50 étoiles. Si je fais le lien avec notre propre vie, nous aussi, on peut se retrouver face à des portes fermées. Par exemple, on a des mauvais résultats à l'école. Papa et maman qui se disputent beaucoup à la maison. Des copains qui se moquent de nous à la cour de récréation. Et là, on se dit, mais pourquoi je reste bloqué face à cette porte? Pourquoi je reste sur place? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? J'aimerais bien ouvrir la porte à 2 étoiles. J'aimerais bien ouvrir la porte à 50 étoiles. Mais non, je reste bloqué face à cette porte. En tout cas, les tribus, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours une solution pour débloquer cette porte, débloquer ta situation. Je vais t'expliquer pourquoi. Mario, pour aider à débloquer ses portes, il a le droit à des super pouvoirs. Mais moi, je peux te dire que nous, on a un super grand pouvoir bien au-dessus. C'est la louange. La louange, ça permet de te connecter directement avec Jésus. La louange, ça chasse la peur. Et Jésus te dit, tu vois, même si tu es bloqué dans cette situation,
sache que je suis à tes côtés. Alors quand ça ne va pas, quand tu es triste, quand tu as peur, quand tu te dis « Mais Jésus, pourquoi je suis bloqué ? Pourquoi je reste sur place ? Pourquoi je n'ai pas la clé pour ouvrir cette porte ?» Loue Jésus. Et il sera là à tes côtés pour t'aider à ouvrir cette porte. Si tu es face à une situation qui paraît facile, on va dire c'est le niveau 2 étoiles. Mais si tu fais face aussi à une situation qui pour toi est extrêmement difficile, 50 étoiles, dans tous les cas, que ce soit facile ou difficile, Jésus est avec toi. Alors loue-le, qu'importe ce qui se passe, loue-le. Dans Proverbe 3,6, il est écrit « Appuie-toi sur Jésus dans tout ce que tu fais et il guidera tes pas. Il ouvrira les portes pour toi. Si tu as une décision, un choix à faire, appuie-toi sur Jésus. » Alors voilà, on se rappelle, Jésus, il est au cœur de nos plans. Souviens-toi ces fiches qu'on a vues avec les mesures parfaites, de savoir exactement ce qui allait être construit. Dis-toi que Jésus, lui, il sait tout ça. Alors même si nous, on connaît pas notre avenir, appuie-toi sur la Bible, lis ta Bible, et c'est comme ça que tu sauras aussi te guider. C'est dans la Bible, hein. Exactement. La parole de Dieu, c'est comme une lampe à nos pieds, ce qui permet de s'éclairer à chaque pas. Bon Melvin, même les tribus, on se dit au mois prochain, au mois de mai. Salut, au mois de mai, le plus beau mois de l'année. C'est le plus beau mois de l'année parce que Melvin aura 35 ans le 14 mai et elle n'a jamais joué à Mario. Ouais, bah prends-moi Marine. Ok, bah viens Melvin, on joue à Mario 64. Allez, c'est parti. Here we go! Oh, j'ai pas eu le temps.